Chers enfants de la croisade, si je vous demande de quelle ville l'apôtre Saint-Pierre était-il l'évêque, et si en plus je vous dis que Saint-Pierre était l'évêque de la ville où se trouve normalement le pape, vous me direz bien sûr, c'est Rome. C'est Rome, et oui, Saint-Pierre était le premier évêque de Rome. Et il y a une fête au mois de janvier qui s'appelle la fête de la chaire de Saint-Pierre à Rome, pour se rappeler que justement, le pape qui est à Rome est le successeur de Saint-Pierre, le chef de l'Église. Et vous voyez, quand le prêtre parle en sermon, eh bien, il est debout et les fidèles sont assis. Mais quand le pape parle, sa parole a tellement d'importance que c'est lui qui est assis et c'est les autres qui sont debout. Pour montrer que quand il parle, c'est comme si notre Seigneur Jésus-Christ parlait. L'Évangile raconte plusieurs fois que Jésus, quand il parlait aux foules, il s'asseyait. Jésus est monté sur la montagne et il s'est assis pour faire un grand discours, son grand sermon sur la montagne. Jésus est allé sur le bord du rivage et il s'est assis pour enseigner les foules. Jésus est monté dans la barque de Saint-Pierre et il s'est assis dans la barque de Saint-Pierre. Et les gens se sont rassemblés sur le bord de la rive et ils écoutaient Jésus qui était assis et qui parlait. Donc Jésus faisait des cours de catéchisme assis. Et quand on lit l'Évangile à la messe, donc les paroles que Jésus a prononcées, le prêtre les lit en latin, vous pouvez lire en français dans votre missel, eh bien, tout le monde se lève par respect pour la parole de notre Seigneur. Eh bien, quand le pape parle, c'est la même chose. Il est assis dans son siège, on appelle cela la chaire, c'est le siège du pape, la chaire de Saint-Pierre, et tout le monde écoute. C'est le symbole de son autorité. C'est pour cela qu'il y a une fête de la chaire de Saint-Pierre à Rome. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre à Antioche. Antioche, c'était une grande ville païenne. Et au début, les apôtres sont restés surtout autour de Jérusalem pour convertir les Juifs. C'est saint Paul qui est parti le premier vers les païens, faire de longs voyages pour aller convertir les païens. Il est allé à Antioche, il a converti beaucoup de païens, mais il fallait quelqu'un pour diriger tous ces païens convertis. Et comme Antioche était une ville importante, c'est Saint-Pierre lui-même qui est allé à Antioche. Saint-Pierre est devenu l'évêque d'Antioche. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler ceux qui se convertissaient des chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, dont Saint-Pierre est le représentant. Ça, c'est la fête d'aujourd'hui. Il y a une troisième fête de Saint-Pierre en juin, le 29 juin, pendant laquelle on fête le martyre de Saint-Pierre et aussi celui de Saint-Paul, parce qu'ils ont été tués tous les deux le même jour à Rome, Saint-Paul décapité, Saint-Pierre crucifié et enterré, vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, dans un tombeau en briques rouges par-dessus lequel la grande basilique Saint-Pierre a été construite et l'autel sur lequel le pape célèbre la messe est exactement au-dessus de l'endroit où Saint-Pierre a été enterré il y a 2000 ans. C'est merveilleux. Et puis il y a une quatrième fête de Saint-Pierre en août pour la délivrance de Saint-Pierre. Saint-Pierre était emprisonné à Jérusalem, c'était avant qu'il ne parte dans la ville d'Antioche, et tous les chrétiens se sont mis à prier pour lui, pour sa délivrance. Et un ange est venu délivrer Saint-Pierre, son ange gardien certainement. Un ange est venu dans la prison la nuit, il a réveillé Saint-Pierre qui était en train de dormir. Les chaînes avec lesquelles Saint-Pierre était enchaîné se sont décrochées toutes seules et sont tombées sans même que les gardes qui étaient juste à côté ne les entendent. Et ensuite, Saint-Pierre s'est levé, sans qu'aucun des gardes de la prison ne le voie partir, et il s'est dirigé vers la sortie. Les portes se sont ouvertes miraculeusement, et il s'est retrouvé dans la rue libre. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a réalisé
qu'il n'était pas en train de rêver et que son ange gardien l'avait bien délivré. Ce jour-là, c'est le 2 août, il y a la fête de Saint-Pierre aux liens, les liens de Saint-Pierre qui l'ont enchaîné. Et donc, aujourd'hui, il y a 4 fêtes de Saint-Pierre, parce que l'Église aime beaucoup Saint-Pierre et qu'elle prie pour qu'il y ait toujours un successeur de Saint-Pierre, un pape pour la garder. Le mois dernier, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Saint Paul qui a parcouru 7800 km à pied et 9000 km en bateau. Et Saint Pierre et Saint Paul sont les 2 colonnes de l'Église. C'est sur eux que l'Église est fondée. Ils vont toujours ensemble. D'ailleurs, à la messe, quand il y a la messe de Saint Pierre, on fait la mémoire, l'oraison de Saint Paul, et quand il y a la messe de Saint Paul, on fait la mémoire, l'oraison de Saint Pierre. Et on représente l'Église par une barque, un grand navire, qui traverse les flots pour conduire les chrétiens jusqu'au ciel, jusqu'au port du ciel. Et ceux qui montent et restent dans la barque sont certains d'aller dans la bonne direction, et ceux qui prennent leur propre bateau, eh bien, se font renverser par la tempête ou les ennemis. Donc il faut rester dans la barque qui est l'Église catholique. Au-dessus de la barque, il y a une étoile qui brille, une belle étoile vers laquelle les marins regardent dans cette direction. C'est l'étoile du matin, c'est la Sainte Vierge Marie, qui rend confiance à tous ceux qui la regardent. À la proue, c'est-à-dire sur la partie avant du bateau, il y a l'apôtre Saint Paul qui est toujours très actif, qui aide les gens qui se noient dans la mer à monter sur le bateau. Et Saint Paul est l'apôtre qui a converti le plus de païens. Il combat les bateaux ennemis, il est infatigable, il ne s'arrête jamais. C'est lui le modèle des évêques et des prêtres, parce qu'ils doivent travailler à convertir les païens sans relâche. Et puis, à la poupe, c'est-à-dire sur la partie arrière du navire, il y a celui qui dirige, parce que vous savez, un navire, ça se dirige de l'arrière. Et donc, c'est celui qui donne la bonne direction. Il ne se trompe jamais de direction, c'est Saint-Pierre, et après Saint-Pierre, tous ses successeurs, tous les papes qui dirigent les catholiques vers le ciel. Si quelqu'un se mettait à la place de Saint-Pierre et conduisait le bateau dans la mauvaise direction, alors ce serait le signe qu'il n'est pas pape, qu'il n'est pas vraiment le successeur de Saint-Pierre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les faux papes qui essaient de forcer le bateau à aller dans la mauvaise direction. Ils sont assis sur la chaire de Saint-Pierre, sur son siège, mais ce ne sont pas de vrais papes parce qu'ils ne conduisent pas la barque, c'est-à-dire l'Église, dans la bonne direction. Évidemment, toute comparaison a ses limites, bien sûr. Aujourd'hui, en souvenir du jour où Saint-Pierre est devenu l'évêque d'Antioche, notre devoir, c'est de remercier le bon Dieu, de nous avoir donné l'Église. Et notre devoir, c'est aussi de lui demander un pape, comme Saint-Pierre, et des évêques zélés comme Saint Paul. Vous savez, les croisés, vous connaissez la définition de la croisade. Les croisés sont les enfants qui aiment Jésus et qui veulent l'aider à conquérir le monde entier. Et pour que les gens aiment Jésus, appartiennent à Jésus, comme vous lui appartenez, comme vous l'aimez, j'espère, eh bien, ils doivent connaître Jésus. Ils doivent connaître sa parole. Ils aimeraient peut-être le voir, l'entendre, peut-être le toucher. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un pape. Parce que le pape est le représentant de Jésus sur la terre. C'est comme si Jésus était là avec nous. Je voudrais vous donner l'amour de la papauté, chers enfants. Il faut que nous demandions un pape au bon Dieu. C'est très important. Les prêtres souffrent parce qu'ils n'ont pas de pape. L'Église souffre parce qu'elle n'a pas de pape. Et c'est dur pour les prêtres. Vous ne vous en rendez pas compte, parce que quand vous rentrez chez vous, vous avez votre papa qui est là à la maison. Votre papa qui vous aide, qui vous protège, qui gagne de l'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer. Pape, ça veut dire père. C'est le même mot que papa,
C'est juste la prononciation qui change un peu à cause d'une lettre. Mais c'est le même mot. Nous appelons le chef de l'Église notre papa parce que l'Église, c'est une grande famille. Imaginez que votre papa parte pour un long voyage et qu'au lieu de revenir, il soit capturé, emprisonné par les musulmans ou bien par les bandits. Vous prieriez de tout cœur avec votre maman pour qu'il puisse être délivré, pour qu'il vous revienne. Eh bien, pour l'instant, les prêtres, mais pas que les prêtres, tous les chrétiens, n'ont plus de papa spirituel sur cette terre. Il y a toujours le bon Dieu au ciel qui est notre Père, Jésus qui est le chef de l'Église, mais sur cette terre, nous n'avons plus de Père spirituel. Alors il faut prier de tout notre cœur avec l'Église, qui est notre maman spirituelle, pour que nous retrouvions un pape. C'est le mot d'ordre du mois de février. Le mois de février n'est pas fini. C'est l'intention de prière plutôt du mois de février. Le bon Dieu sait comment et quand nous aurons un pape. Il faut le désirer, il faut lui demander. Et votre prière, chers enfants, est toute puissante. C'est la Sainte Vierge qui l'a dit à Pontmain. Mais priez, mes enfants. Mon fils se laisse toucher. Dieu vous exaucera en peu de temps. Alors prions de tout notre cœur pendant cette messe, en récitant le credo et pendant la suite de la messe, après la communion, pour que le bon Dieu nous envoie un pape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.